Tu as déjà vécu ce moment où tout s'effondre. La maladie qui arrive sans prévenir, la perte d'un être cher, l'échec qui te tombe dessus alors que tu avais tout donné. Et au fond de toi, une question surgit, presque malgré toi. Si Allah m'aime vraiment, pourquoi il me fait vivre ça? Cette question, presque tous les croyants se la sont posée un jour. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un manque de foi de se la poser. C'est humain. Même des prophètes ont traversé des épreuves si dures qu'on a du mal à les imaginer. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, pas avec des formules toutes faites, mais avec ce que le Coran et la vie des prophètes nous enseignent vraiment sur le sens de l'épreuve. Bienvenue sur Voix du Coran. Avant de commencer, si les questions profondes de la foi, celles qu'on n'ose pas toujours poser à voix haute t'intéressent, abonne-toi à Voix du Coran et active la cloche. Chaque semaine, on essaye d'apporter des réponses sincères, ancrées dans le Coran et la Sunna, sans formule toute faite. C'est parti. Avant de comprendre pourquoi Allah nous teste, il faut d'abord accepter une réalité fondamentale. L'épreuve n'est pas une exception dans la vie d'un croyant. C'est une règle, une loi universelle, valable pour absolument tout le monde, sans exception. Allah le dit très clairement dans le Coran. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans les éprouver? Coran 29:2. Regarde bien la formulation de ce verset. Ce n'est pas une possibilité, c'est une affirmation. Croire, ce n'est jamais juste prononcer une phrase et vivre ensuite une existence tranquille et sans obstacle. La foi elle-même est conçue pour être testée, exactement comme un matériau qu'on éprouve pour vérifier sa solidité. Et Allah va encore plus loin dans un autre verset. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Coran 2:5-55. Regarde la précision de ce verset. La peur, la faim, la perte de biens, la perte de personnes chères. Ce ne sont pas des scénarios rares réservés à quelques malchanceux. Ce sont des catégories universelles d'épreuves que chaque être humain, croyant ou non, va traverser sous une forme ou une autre au cours de sa vie. Alors la première chose à comprendre, c'est ceci. L'épreuve n'est pas la preuve qu'Allah t'a abandonné ou qu'il t'aime moins que les autres. C'est au contraire la preuve que tu es vivant, humain, et que tu traverses exactement ce que traverse quiconque a un cœur qui croit. Regarde autour de toi. Les gens qui semblent avoir une vie parfaite sur les réseaux sociaux traversent eux aussi leurs propres épreuves invisibles. Personne n'y échappe, pas même les prophètes, comme on va le voir. Alors si l'épreuve est universelle, pourquoi certaines personnes semblent traverser des épreuves particulièrement difficiles? Et surtout, quel est le sens réel de tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant, à travers l'exemple de deux prophètes qui ont vécu parmi les pires épreuves de l'histoire humaine. Parlons d'abord du prophète Ayoub, connu dans la tradition biblique sous le nom de Job. Ayoub était un homme riche, en bonne santé, entouré de sa famille, reconnu pour sa piété exceptionnelle. Et pourtant, Allah va l'éprouver d'une façon presque inimaginable. Il perd ses richesses, il perd ses enfants, et il tombe gravement malade, au point que, selon certains récits, plus personne n'ose s'approcher de lui à cause de la gravité de sa maladie, pendant de longues années. Voici ce qui est absolument bouleversant. À aucun moment dans le Coran, Ayoub ne se révolte contre Allah. Il ne crie pas à l'injustice. Sa seule parole rapportée est celle-ci. « Le malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. Regarde bien cette phrase. Ayoub n'éniait pas sa souffrance. Il ne fait pas semblant d'aller bien. Il dit clairement « Le malheur m'a touché ». Mais dans la même phrase, il affirme « Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Il tient les deux vérités en même temps. La douleur est réelle, et la miséricorde d'Allah reste intacte, même au cœur de la douleur. Et à la fin de l'épreuve, Allah lui répond directement « Frappe du pied, voici de l'eau fraîche pour te laver, et une boisson. » Coran 38:42. Allah lui rend sa santé, c'est bien, et lui accorde même une famille doublée en bénédiction. L'épreuve d'Ayoub n'était pas la fin de l'histoire, c'était une étape. Deuxième exemple, encore plus riche en enseignements, le prophète Youssouf, Joseph. Regarde le parcours de cet homme, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, laissé pour mort, vendu comme esclave en Égypte, accusé injustement d'une faute qu'il n'a pas commise, emprisonné pendant des années pour un crime dont il était innocent. Si on s'arrête à chaque étape de cette histoire, ça ressemble à une accumulation d'injustices sans aucun sens. Un enfant trahi par sa propre famille, un homme innocent jeté en prison pendant des années. Où est la justice dans tout ça? Mais voici la clé de toute l'histoire de Youssouf.
Chaque épreuve qu'il traverse, qui semble être une catastrophe sur le moment, devient en réalité une étape nécessaire vers quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Le puits le sauve d'un meurtre planifié par ses frères. L'esclavage l'amène en Égypte, là où se jouera son destin. La prison, injuste et douloureuse, lui permet de rencontrer les deux hommes qui le mèneront directement jusqu'à Pharaon, grâce à l'interprétation d'un rêve. Et finalement, Youssouf devient l'un des hommes les plus puissants d'Égypte, chargé de sauver toute une région de la famine, y compris, ironiquement, ses propres frères qui l'avaient trahi. À la fin, Youssouf leur dit une phrase d'une profondeur immense. « Vous avez comploté du mal, mais Allah a comploté en bien, car il est le meilleur des stratèges. » Coran 12:52, sens rapproché. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le sens d'une épreuve n'est presque jamais visible au moment où on la vit. Il ne devient clair, parfois, que des années plus tard. Et parfois même, on ne le comprendra jamais complètement dans cette vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ayoub nous montre qu'on peut tenir la douleur et la confiance en même temps. Youssouf nous montre que l'épreuve cache souvent un sens qu'on ne voit pas encore. Mais alors, concrètement, pourquoi Allah choisit-il de nous faire passer par là, plutôt que de simplement nous épargner? C'est la question qu'on va creuser maintenant. Première raison, et probablement la plus citée dans le Coran, l'épreuve comme purification. Allah dit « Nous allons certainement vous éprouver, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants, et afin d'éprouver ce qu'on raconte de vous. » Coran 47:31, sens rapproché. Un peu comme l'or qu'on passe au feu pour enlever les impuretés, l'épreuve révèle et purifie ce qu'il y a de plus authentique en nous. Elle enlève l'arrogance qui vient parfois avec la facilité. Elle nous rappelle notre dépendance totale envers Allah. Elle nous détache d'un attachement excessif à ce monde. Personne n'aime traverser le feu, mais c'est souvent le feu qui révèle la vraie valeur de ce qui est en nous. Deuxième raison, l'élévation en degré auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis les plus proches d'eux en piété, chacun selon le degré de sa religion. » Ça peut sembler contre-intuitif au premier abord. Pourquoi les meilleurs d'entre nous, les prophètes, seraient-ils les plus éprouvés? Mais en réalité, ce hadith nous enseigne quelque chose de fondamental. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon divin, c'est parfois un signe de proximité et d'élévation. Allah élève certains de ses serviteurs à des degrés qu'ils ne pourraient jamais atteindre par la simple facilité et le confort. La patience dans l'épreuve construit une force intérieure et une proximité avec Allah que rien d'autre ne peut construire de la même façon. Troisième raison, l'épreuve nous rappelle ce qui a réellement de la valeur. Dans le confort et la facilité, on oublie facilement Allah. On se tourne vers lui surtout dans la difficulté, c'est une réalité humaine universelle, même chez les gens éloignés de la pratique religieuse. L'épreuve casse l'illusion de l'autosuffisance. Elle nous rappelle que la richesse, la santé, le confort ne sont jamais garantis et que la vraie sécurité ne se trouve que dans la dépendance envers Allah. Et enfin, quatrième raison, particulièrement réconfortante, l'épreuve peut effacer nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune fatigue, aucune maladie, aucun souci, aucune tristesse, aucun tort, aucune peine, pas même une épine qui le pique, ne touche le musulman, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Ce hadith est absolument bouleversant quand on y réfléchit. Même la plus petite contrariété de ta journée, pas seulement les grandes tragédies peut devenir, avec la bonne intention et la patience, un moyen de purification et de rapprochement avec Allah. Si cette vidéo t'aide à voir tes propres épreuves d'un œil différent, c'est exactement pour ça qu'existe Voix du Coran. On veut t'accompagner dans les questions profondes de la foi, avec sincérité, sans réponse toute faite qui minimise ta douleur. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Parfois, un simple rappel au bon moment peut changer beaucoup de choses. Il y a une idée reçue dangereuse qui circule parfois. Un vrai croyant ne doit jamais se sentir triste ou dépassé face à l'épreuve. C'est faux, et ça peut faire beaucoup de mal. Rappelle-toi d'Ayoub, il a dit clairement « Le malheur m'a touché ». Il n'a pas fait semblant d'aller bien. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré à la mort de son fils Ibrahim, et il a dit « L'œil verse des larmes, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah ». Ressentir la douleur, la tristesse, parfois même la colère face à une épreuve, ce n'est pas un manque de foi. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de cette douleur. Est-ce qu'on la tourne vers la révolte contre Allah, ou est-ce qu'on la tourne, avec le temps, vers lui? Le sabr
La patience en islam n'est pas une passivité résignée. C'est une patience active. Continuer à agir, à espérer, à se tourner vers Allah, même au cœur de la difficulté. Allah said, et fait l'annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournons. Coran 2, Psalm 5 to Psalm 56. Cette phrase, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, n'est pas juste une formule qu'on répète machinalement à l'annonce d'un décès. C'est une vérité profonde. Tout ce que tu as, ta santé, tes proches, tes biens, ne t'appartient pas vraiment. Ce sont des dépôts confiés par Allah, et un jour, tout retourne à lui. Cette prise de conscience, loin d'être fataliste, peut au contraire apaiser énormément la douleur de la perte. Enfin, un dernier point essentiel. Aucune épreuve n'est éternelle dans cette vie. Allah dit, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Coran 94, 5, 6. Remarque que ce verset est répété 2 fois. Ce n'est pas un hasard stylistique. Les savants expliquent que cette répétition insiste sur une certitude absolue, pas une simple possibilité. La facilité n'est pas juste probable après la difficulté, elle est certaine, d'une façon ou d'une autre, dans cette vie ou dans l'au-delà. Comme pour Ayoub, comme pour Youssouf, ton épreuve actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas la fin de ton histoire. Elle est une étape. Et Allah, qui connaît parfaitement ce que tu traverses, ne t'a jamais abandonné, même dans les moments où tu te sens le plus seul. Alors non, Allah ne t'éprouve pas parce qu'il t'aime moins. Il t'éprouve peut-être justement parce qu'il voit en toi une force que tu ne soupçonnes pas encore, une élévation qu'il veut t'accorder, une purification dont tu as besoin, ou simplement parce que la vie, par nature, contient l'épreuve pour chaque être humain, croyant ou non. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter l'épreuve. C'est impossible. Ce qui compte, c'est comment tu la traverses, avec sincérité, avec patience active, en te rappelant que la facilité, promise par Allah lui-même, arrive toujours après la difficulté. Si tu traverses une épreuve en ce moment, sache que tu n'es pas seul, et que ton histoire, comme celle d'Ayoub et de Youssouf, n'est peut-être pas encore terminée. Qu'Allah allège vos épreuves et vous accorde la patience et la certitude. On se retrouve très vite sur Voix du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah.